Nous sommes à Conakry aujourd'hui et nous allons recevoir le groupe Satina avec Monsieur So, qui est le directeur exécutif du groupe. Monsieur So, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites chez Satina? Alors, je suis Alpha Mamadou So, directeur exécutif du groupe. Ce qu'il faut noter, c'est que le groupe Satina, c'est une holding qui a plusieurs secteurs d'activité. Nous sommes un peu dans la téléphonie, mais nous sommes dans d'autres secteurs d'activité, notamment sur l'agroalimentaire et tout ce qui est électricité. Voilà, donc comme nous parlons aujourd'hui de tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est mobile et technologie, donc aujourd'hui Satina est né d'une idée d'un acteur, disons, d'un commerçant à l'origine, entrepreneur en Guinée, qui a une forte expérience aujourd'hui de tout ce qui était marché africain et qui a une forte expérience aussi de tout ce qui est marché de détail. Donc c'est dans ce cadre-là, il a vendu les téléphones, disons, au détail, jusqu'à ce qu'il a eu l'idée de structurer la société. Depuis 2013, donc Satina est né, avec l'association d'autres associés, notamment. Donc moi je suis là aujourd'hui dans le cadre d'une refondation, disons de la restructuration de la société, parce qu'elle a atteint une certaine dimension à l'international. Donc j'apporte un peu ma contribution pour pouvoir mettre en place cette société. Merci, c'est assez complet. Et bon, vous avez parlé de téléphone. En général, quel rôle Satina joue dans la technologie? Alors, comme il faut noter, comme je l'ai plutôt rappelé, c'est que Satina aujourd'hui est un acteur dans la sous-région ouest-africaine. À l'origine, elle a été créée en Guinée, où elle a fait ses preuves. Ensuite, elle a décidé de s'internationaliser avec les pays limitrophes, notamment en Sierra Leone, Libéria et en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que Satina est en train d'élargir son périmètre parce que son ambition justement, c'est d'aller au-delà de ces pays, des pays de la sous-région ouest-africaine et d'aller justement sur les différents pays africains. D'où l'esprit un peu panafricanisme de la société. Donc aujourd'hui, les ambitions sont grandes et le processus est déjà enclenché depuis un moment. Comme je vous l'ai rappelé plus tôt, aujourd'hui, nous avons notre plus grande filiale en Côte d'Ivoire qui est, disons, la locomotive aujourd'hui du groupe, alors que c'est presque la dernière société qui est née. Donc ça prouve exactement que l'expérience acquise en Guinée a porté fruit dans les autres pays ouest-africains. Donc notre ambition, elle est vraiment grande pour pouvoir avoir une expansion beaucoup plus large sur tous les périmètres africains. D'accord. Et quelles sont les marques que vous proposez en termes de vente chez Satina? Alors, il faut noter que nous avons plusieurs marques, essentiellement des marques internationales. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec 3 grandes sociétés à l'international, notamment Samsung. Nous sommes les représentants de Samsung en Guinée, notamment sur la partie téléphonie et électroménager. Ensuite, nous distribuons aussi les produits Itel et les produits Techno dans les différents pays dont j'ai cité plus tôt. Ensuite, nous avons aussi notre marque qu'on appelle Oremo, qui est aussi une marque internationale qui est beaucoup plus spécialisée dans tout ce qui est accessoires. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment des partenaires de dimension internationale. Maintenant, à plus de ça, nous avons notre propre marque qui s'appelle Felix, que nous avons mis en place il y a quelques années. Ok, nous allons parler de Felix tout à l'heure. Mais avant de parler de Felix, est-ce que vous proposez autre chose que de la vente ou vous avez d'autres services qui sont accompagnés de la vente? Oui, nous avons plusieurs services qui accompagnent disons, les différents produits, notamment tout ce qui est service après-vente. Nous sommes aussi en train de développer des projets pour faciliter un peu les modes de paiement, donner les produits plus accessibles à la population parce que nous savons que le pouvoir d'achat il est très faible, disons, dans les pays comme la Guinée. Donc des facilités de paiement et tout ce qui s'ensuit, des services après-vente et autres. D'accord. Et les marques que vous avez citées, ce sont des marques à l'international. Est-ce que vous proposez par exemple des garanties ou des réparations pour vos clients qui sont en Guinée, qui achètent vos produits? Effectivement, ça fait partie de notre politique. Justement, c'est une des stratégies de différenciation avec les autres marques. C'est qu'aujourd'hui, essentiellement, tous les produits qui sont vendus chez Satina sont couverts par une garantie, selon les types de produits et les types d'achat. Donc nous avons des garanties et nous offrons aussi des services après-vente pour tous nos clients. Donc aujourd'hui, une fois que le produit il est endommagé dans les périodes de la garantie, c'est que la garantie couvre entièrement, vous ne dépensez rien. Si vous êtes hors garantie,
nous réparons et nous mettons à disposition des pièces authentiques des différentes marques, notamment Samsung et Tecno. Seulement la main-d'œuvre sera gratuite pour vous parce que vous avez pris les produits chez nous. D'accord. Vous avez mentionné tout à l'heure Felux. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail et nous expliquer ce que c'est? Ok, donc l'idée de Félix est venue sur les différents associés parce qu'ils ont compris que d'abord ils avaient déjà la maîtrise de tout ce qui était le marché guinéen et disons des pays de la sous-région. On développait beaucoup plus des marques internationales. Nous avons eu l'idée aujourd'hui, compte tenu du pouvoir d'achat et de l'environnement qui est beaucoup plus complexe dans les pays africains, d'initier notre propre marque qui est beaucoup plus adaptée aux besoins, disons, du marché guinéen et des pays de la sous-région et qui est beaucoup plus accessible. Seulement, nous avons essayé de miser sur le pari de mettre des produits quand même de qualité parce que les standards, qui répondent un peu aux standards internationaux. Donc, c'était de mixer les deux que nous avons mis le Felix en place. Donc, Felix, on a commencé par les téléphones, mais l'ambition était beaucoup plus grande parce que nous voulons aller sur les produits accessoires et tout ce qui est, disons, les équipements électroménagers. Donc aujourd'hui, le processus est en cours et bientôt, peut-être, nous vous inviterons pour vous montrer les nouveaux produits qu'on a lancés par rapport à Felix. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Donc ça va être un Made in Africa, je suppose. Made in 100% Africa. Parfait. Et quels sont vos clients, vos potentiels clients pour ce produit-là, mais aussi pour l'ensemble de services que vous proposez? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes sur les différents segments, disons, du marché. Nous sommes sur le canal traditionnel, le channel, où nous avons des dealers, des gros distributeurs qui prennent les produits avec nous, qui partent les distribuer sur leur propre réseau. Nous avons aussi nos propres points de distribution. Nous avons des PDV qui sont répartis un peu sur le territoire guinéen, ivoirien et puis libérien. Nous avons d'autres types de produits et de clients aussi qui sont les B2B. Nous travaillons directement avec les entreprises aujourd'hui, étant donné que nous sommes des représentants officiels de Samsung et de Oremo, donc les entreprises sont rassurées pour prendre les produits chez nous. Nous avons aussi le B2C où nous vendons directement aux consommateurs à travers nos showrooms où les produits sont accessibles à peu près au même prix et avec beaucoup plus de facilité et des accès, disons, au paiement et puis aux produits. D'accord, ok. Et quels sont, selon vous, les principaux enjeux techniques qu'on peut avoir dans la distribution et la maintenance de mobiles en Afrique? Alors, ces enjeux sont multiples et divers suivant les types de produits et les pays. Ça varie d'un pays à un autre, mais essentiellement, si nous les regroupons, ils sont de trois ordres. Nous avons déjà tout ce qui est distribution, la logistique, la partie logistique. D'abord, au niveau des importations, aujourd'hui, ce qu'il faut noter, l'essentiel de nos téléphones viennent par voie aérienne, ce qui est déjà très challengeant en termes de coûts, parce que c'est très coûteux. Une fois que nous recevons les produits pour les redistribuer à l'intérieur du pays, il y a de sérieux problèmes parce que c'est des équipements disons, électroniques qui sont ultra sensibles. Donc l'état des routes et tout ce qui s'ensuit peut parfois créer des problèmes au niveau des produits. Nous avons aussi d'ordre un peu, le marché il est beaucoup plus, disons, désorganisé parce que nous avons des concurrents qui ne sont pas vraiment structurés aujourd'hui, qui n'ont pas vraiment l'équipe qu'il faut, la structure qu'il faut, donc qui achètent des produits et qui les revendent, qui déstructurent un peu. Donc le marché n'est pas vraiment réglementé. Ensuite, le troisième challenge aujourd'hui, c'est beaucoup plus les concurrents des contrefaçons. Nous avons aujourd'hui des produits authentiques, mais nous avons aussi des produits contrefaisants qui viennent, disons, de la Chine et puis de l'Inde, qui viennent vraiment compétir sur un segment de prix qui est vraiment très difficile à concurrencer, alors que ce n'est pas des produits vraiment authentiques. Donc, essentiellement, c'est les différents challenges que nous rencontrons dans les différents marchés. Et au cours des années, vous vous êtes rendu compte que ces challenges sont en train de se améliorer, vous arrivez à vous en sortir ou ça devient de plus en plus compliqué? Alors, pour certains types de challenges, ça devient de plus en plus compliqué, mais d'autres, justement, nous sommes là pour réfléchir. Le management est là, c'est ça sa raison d'être, c'est de réfléchir et adapter régulièrement les stratégies au contexte qui s'impose. Donc, mais oui, le marché aussi s'adapte. Donc, à chaque fois que nous avons de nouvelles stratégies, nos concurrents aussi essayent de tenir compte. Donc, mais c'est un combat, disons, perpétuel où l'acteur et puis les concernés se battent régulièrement sur le marché et puis le meilleur gagne. D'accord. Et comment est-ce que le mobile peut devenir un véritable levier de transformation numérique en Afrique?
Alors aujourd'hui, vous savez que si nous prenons essentiellement l'Afrique, nous savons que l'accès, disons, à l'information numérique se passe, disons, à travers les ordinateurs, disons, à travers les mobiles et autres. Aujourd'hui, nous savons que les ordinateurs personnels sont très très difficiles à accéder par rapport à la population à cause du pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, le mobile est, disons, le principal levier d'accès à tout ce qui est information, disons, les formations, éducation, santé et tout ce qui s'ensuit. Donc, mais à noter aussi que certaines catégories de téléphones coûtent excessivement cher. C'est là où justement Satina vient se positionner pour essayer de donner des produits de qualité, mais très accessibles par rapport au pouvoir d'achat des Africains. Et c'est là-bas où ça fait succès. Honnêtement, aujourd'hui, nous faisons succès dans plusieurs pays où notre marché, les 5 dernières années, nous sommes permanemment en croissance de 2 chiffres. D'accord, parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour le public? Oui, ce qu'il faut noter, je vous remercie déjà pour cette interview, mais ce qu'il faut noter, c'est que Satina aujourd'hui est en pleine restructuration et les ambitions sont très grandes. Nous projetons vraiment de hisser aujourd'hui Satina comme le leader incontesté dans tout ce qui concerne la téléphonie et la technologie. Nous avons beaucoup de projets aujourd'hui dans le pipe. Je ne vais peut-être pas donner les détails, mais des projets qui sont très, disons, qui sont vraiment d'envergure. Et nous espérons qu'une fois que tout cela sera mis en place, Satina forcément sera le leader incontesté de tout ce qui est mobile et technologie dans la sous-région ouest-africaine. On espère bien. Merci beaucoup. C'était Afrotech Hub Talent. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux et à très bientôt.